Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les carences alimentaires. Donc cette vidéo-là est destinée aux élèves de la troisième année parcours international collégial. On commence par une introduction. Une carence provient d'un déséquilibre entre les apports alimentaires et les besoins en macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les lipides, les glucides, et micronutriments tels que les vitamines. Ils concernent tous les âges de la vie, que ce soit les enfants ou les adultes. Donc, quels sont les différents types de carences alimentaires? On va commencer par quelques définitions. Une carence alimentaire, c'est quoi? C'est un manque d'un élément important dans l'alimentation qui peut s'agir de protéines, de glucides, de lipides, de sels minéraux ou de vitamines. Et lorsque c'est le cas, on parle d'avitaminose. Donc, avitaminose veut dire maladie due à une carence en vitamines, telle que, par exemple, le scorbut, dont la cause est un manque en vitamine C. Parmi les symptômes de cette maladie-là, on trouve un gonflement et saignement de la gencive. Il y a aussi chute des dents, amaigrissement progressif qui peut provoquer la mort de l'enfant. Et bien sûr, pour prévenir cette maladie-là, il faut consommer des aliments riches en vitamine C, tels que les agrumes, le hawamid. Donc, parmi ces agrumes-là, on trouve les oranges, on trouve les tomates, on trouve le kiwi, l'ananas, les citrons. Et donc, il faut consommer ces aliments-là pour ne pas avoir cette maladie-là. On passe au rachitisme. C'est une carence en vitamine D. Donc, on sait tous que la vitamine D entre en action dans la formation osseuse et aussi dentaire en interagissant avec le calcium. C'est une vitamine qui peut être assimilée par l'alimentation et on a ici quelques aliments riches en vitamine D tels que les fruits de mer, tels que le beurre, le jaune d'œuf et les produits laitiers. Mais aussi grâce aux rayons solaires, quand ceux-ci pénètrent dans la peau, donc la peau, dans ce cas-là, il va synthétiser de la vitamine D. Les symptômes de cette maladie-là, quand vous pouvez le constater sur cette image-là, cet enfant a des membres inférieurs qui sont déformés, qui sont arqués sous forme d'une parenthèse, ou bien ils peuvent être aussi sous forme de la lettre X. Donc, il y a des formations au niveau du système osseux du corps de l'enfant. Et comme on a déjà cité, pour prévenir la maladie, il faut consommer des aliments riches en vitamine D ou bien tout simplement s'exposer aux rayons solaires pendant au moins 15 minutes. Puis on a le goitre, dont la cause est un manque en iode. Donc les symptômes, comme vous pouvez le constater sur ce document-là, voilà. Donc ici, on a une femme normale, alors que là, une femme atteinte du goitre. Il y a, parmi les symptômes, on peut citer les yeux qui sont protubérants. Il y a aussi ici une hypertrophie, un gonflement de la glande thyroïdienne. Voilà la glande thyroïde, d'accord? Il se trouve au niveau du cou. Il a la forme d'un papillon. D'accord? Donc, cette maladie-là est due à une carence en iode. Et donc, on peut trouver l'iode dans des aliments tels que les fruits de mer. Et aussi, on peut trouver l'iode dans le sel de cuisine. Maintenant, on va parler de l'anémie. Donc, l'anémie, on dit en arabe faqr dam. Cette maladie-là est due à une carence en fer. Parmi les symptômes, on a
une sorte de pâleur, comme vous pouvez le constater sur ce document. Ici, on a une main d'une personne normale et à droite, une main d'une personne atteinte de l'anémie. Comme vous pouvez le constater, il y a différence de couleur. D'accord? On va voir dans le cours de la circulation sanguine pourquoi il y a cette différence de couleur. Il y a aussi la fatigue persistante. Il y a les palpitations, c'est-à-dire des battements de cœur qui sont fortes et rapides. Il y a des vertiges. Il y a aussi des maux de tête. Il y a aussi la chute des cheveux. On peut citer la chute des cheveux aussi. Et aussi des ongles qui sont faibles, si vous voulez. Donc, pour éviter l'anémie, il faut consommer des aliments riches en fer, tels que la betterave rouge, chamandar al-ahmar, le barbab, donc on a aussi les œufs, on a les épinards, le persil, les amandes, d'accord? On peut trouver aussi le fer dans les aliments d'origine animale, tels que les viandes rouges, le foie. Donc, tous ces aliments que je viens de citer sont riches en fer. Je passe maintenant à la sclérose de l'œil. La cause est un déficit, c'est-à-dire un manque en vitamine A. On peut trouver la vitamine A, comme on sait tous, dans les carottes. D'accord? Les carottes sont riches en vitamine A. Le petit rang, d'accord? Le petit rang, il est riche aussi en vitamine A. Et donc, tous ces aliments que vous voyez sur cette image-là sont riches en vitamine A. Aussi les tomates, d'accord? Donc, maintenant, on va voir les symptômes. Donc, les symptômes, comme vous pouvez le constater sur cette image-là, on a une cornée opaque, d'accord? On a aussi une déshydratation de l'œil. C'est-à-dire que l'œil, il perd le liquide qui se trouve à l'intérieur de l'œil. Il y a la cécité, c'est-à-dire la perte de la vision. Je passe au beriberi. Cette maladie est causée par un déficit en vitamine B1, ou bien ce qu'on appelle aussi la thiamine. D'accord? Donc, les symptômes, il y a l'œdème. L'œdème, c'est-à-dire un gonflement. Comme vous pouvez le constater ici, il y a un gonflement des membres, intifar. D'accord? Il y a aussi la fatigue. Il y a la paralysie des membres inférieurs, shalal atraf soufliya, puis aussi les membres supérieurs, atraf l'uluya ou l'yadayn. Et donc, pour éviter cette maladie-là, il faut consommer tout simplement des aliments riches en vitamine B1, tels que la cuticule ou bien l'enveloppe des graines de céréales. Donc, lorsqu'on dit la cuticule, si vous voulez, داك الغلاف مثلا ديال القمح. اذا هنا كنكونوا كنتكلموا على الخبز الكامل. فاش كنقول الخبز الكامل يعني انه مصنوع من القمح الكامل، يعني دوك les graines de blé avec leur cuticule ou bien leur enveloppe, d'accord? Et donc vous pouvez aussi avoir de la vitamine B1 dans les aliments tels que les œufs, tels que les oranges, d'accord? Donc voilà pour le beriberi. Aussi, c'est une avitaminose puisqu'il s'agit d'un manque en vitamine B1 ou bien ce qu'on appelle aussi la thiamine. Très bien. Maintenant, on passe au kwashiorkor. Pour le kwashiorkor, ce n'est pas une avitaminose puisqu'il s'agit d'un manque de protéines et notamment les protéines animales. Les symptômes, comme vous pouvez le constater, cet enfant-là souffre d'un œdème, c'est-à-dire un gonflement au niveau de l'abdomen. Aussi, il y a un gonflement ici au niveau des membres. Il y a des lésions cutanées, juruh jildiya, la fatigue
et aussi l'anémie. Donc, pour prévenir la maladie, il faut consommer des aliments riches en protéines animales, tels que les viandes rouges, les poissons, les œufs, les produits laitiers, ainsi que le lait. D'accord? Je passe au marasme nutritionnel. Al-Houzel al-Irtiyati. Donc, parmi les symptômes, on va trouver un amaigrissement. Il y a maigreur extrême. D'accord? Et cela dû à une carence en PGL, c'est-à-dire en protéines, en glucides et en lipides. D'accord? Donc, les symptômes, comme je viens de citer, donc il y a maigreur extrême, il y a arrêt de croissance, perte de poids et atrophie des muscles. Donc, puisqu'il y a arrêt de la croissance, donc automatiquement, on va avoir une atrophie des muscles. Et bien sûr, pour ne pas avoir cette maladie-là, il faut bien sûr consommer des aliments riches en glucides, tels que les fruits, les légumes, d'accord, les raisins secs, des aliments riches en lipides, tels que les œufs, les poissons, des fruits tels que l'avocat, et des aliments riches en protéines, tels que les viandes rouges, les poissons, d'accord. Donc, voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.